commencer le service. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. On va lire dans les psaumes, comme dans notre habitude. On a lu le psaume 51. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres à ta bouche, et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, de sa main sur les monts, dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Depuis lors,
Que la majesté, Père, puisse te revenir, mon Dieu, mon roi, car tu es Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. Avant toi, Père, il n'y en a point de Dieu, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, accorde-nous ton appui, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous confions à toi, mon Dieu, mon roi. Quand toutes les choses, au Père divin, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, nous vois-tu réunis, oh Dieu, ce soir, Père, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Les corps peuvent être faibles, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Alors, Seigneur, descends au milieu de nous, Seigneur, encore ce soir, et parle-nous de ta parole, Seigneur, que nos âmes se réjouissent, Père, dans ta présence. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur. Sois avec nous dans les louanges, Père. Sois avec nous dans les coups de ta parole. Bénis l'auditoire présent et l'auditoire, Père invisible, que tout soit pour ta gloire. Ainsi nous te prions dans le nom divin de Jésus-Christ, pour ta propre gloire, Père. Amen. Amen. Il fait bon à ton service, mon Dieu, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui est doux les sacrifices, oh, que ton frère mon, oh Jésus, par ma vie, prends, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, garde-moi. Oh, mon désir, mon vœu suprême, oh, est ta volonté, oh, c'est ta volonté. Je n'aime, oh, que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, garde-moi, oh, comme l'âge, oh, rapide, et de Jésus, je vais te servir, oh, je vais te servir, mes yeux fixés sur mon guide, oh, toujours, oh, béni, oh, Jésus, prends ma vie, prends, oh, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, de ma garde-moi, oh, travaille, douleur et souffrance, oh non, je ne crains, oh non, je ne crains rien, toi, Jésus, mon espérance, oh, voilà mon seul bien. Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, dis-moi, garde-moi, oh, ensemble, dans vers
quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illumina tout, mon cœur s'enflamme et je vais chanter par dans mon âme, bon soleil brille, son rayon de joyeux, oh, répand un éclat qui cesse, c'est le sourire de oh, quel beau soleil dans mon âme, oh, il resplendit, illumine tout, ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter par oh oui, mon cœur était plein de ténèbres quand arrive un jour nouveau. Au loin, fuyait ombre funèbre devant un soleil si oh, quel beau soleil dans mon âme, oh, il resplendit, illumina tout, ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais entendre oh, mon âme éclate en louange pour tous les soleils amis. Oh, j'essaierai parmi les phalanges qui loueront Dieu nuit et jour. Oh, quel beau soleil dans mon âme, oh, il resplendit, illumina tout, ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. C'est tellement merveilleux de louer et d'adorer Dieu. Vous pouvez vous asseoir pour écouter la bande de Frère Branham. Alléluia. La continuité de questions-réponses numéro 1. Et pour nous, c'est troisième partie. Alléluia. Et répondre dimanche matin. Was Cain an offspring of the serpent? This is a good one. If so, why did Eve not conceive until after Adam knew her? Cain descendait-il du serpent?
Celle-ci est une bonne question. Si oui, pourquoi Ève a-t-elle conçu seulement après qu'Adam l'eut connue? The same, next question, same way. Was it a literal tree from which Eve ate the fruit? She saw that it was good for food. La question suivante traite de la même chose. Est-ce d'un vrai arbre qu'Ève a mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon à manger. All right, brother, sister, whoever it was, let's go back into Genesis and find out something. Let's go to Genesis 3 and 8, if you will. All right, and listen real close now. Très bien, frères, sœurs, qui que vous soyez, retournons dans la Genèse et voyons quelque chose ici. Prenons Genèse 3:8, si vous voulez bien. Très bien. Et écoutez très attentivement maintenant. Now, I'll bring the story up. It's all pure and holy. There was no sin or no defilement. Now, I'll get this first question first. The tree in the middle of the garden, in the midst of the tree was the woman. Now, I'll prove that to you by the scriptures if you just be patient a few minutes. We'll get first whether she conceived before she knew Adam or not. Listen. Bon, je vais rappeler cette histoire. Tout était pur et saint. Il n'y avait ni péché ni souillure. Maintenant, je vais prendre d'abord cette première question. L'arbre dans la vie, au milieu du jardin, au milieu de l'arbre. L'arbre, c'était la femme. Maintenant, je vais vous le prouver par les Écritures. Si vous patientez quelques instants, nous allons d'abord voir si elle a conçu avant d'avoir connu Adam ou pas, ou avant. Écoutez. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden, and in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord called unto Adam and said, Where art thou? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin, et vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, Où es-tu? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked. Now he didn't know that the day before. Something had happened. Something revealed to him that he was naked. And I hid myself. And he said, Who told thee that thou were naked? Hast thou eaten of the tree? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Or, la veille, il ne le savait pas. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose lui avait révélé qu'il était nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Eating of the tree, make him realize he was naked. As I've often said, this is no joke, I don't need it for a joke. But if eating apples cause women to realize they're naked, we better pass the apples again. It wasn't a tree apple to eat, it was sexually. Watch. Le fait d'avoir mangé de l'arbre lui a fait prendre conscience qu'il était nu. Comme je l'ai souvent dit, ceci n'est pas une plaisanterie, je ne le dis pas pour plaisanter. Mais si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Voyez? Ce n'était pas d'être nu. Ce n'était pas d'un arbre, pas une pomme qu'ils ont mangée. C'était d'ordre sexuel. Regardez bien. Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman who thou givest me to be with me, she gave me the tree. And I did eat.
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, et j'en ai mangé. And the Lord said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me. Huh? The serpent beguiled me, and I did eat. Long time before she conceived. See, by Adam. Adam knew her, and she conceived and brought forth Abel. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Hein? Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Bien avant qu'elle ait conçu, voyez, d'Adam. Adam l'a connue, elle conçut, et enfanta Abel. But I want to ask you just from a literal standpoint, now to prove to you that she was the tree. Every woman is a fruit tree. How many know that? Aren't you the fruit of your mother? Certainly you are. And in the midst of the fruit, in the midst of the tree, the fruit that she did not touch. Mais je veux vous demander ceci, en prenant la chose au pied de la lettre. Maintenant, pour vous prouver que l'arbre, c'était elle. Chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent ça? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Oui, bien sûr. Et au milieu du fruit, ou au milieu de l'arbre, le fruit qu'elle ne devait pas toucher. If you notice, wasn't Jesus the tree of life? Didn't he promise over in St. John, the 6th chapter, I'm the bread of life that comes from God out of heaven? Si vous remarquez, Jésus n'était-il pas l'arbre de vie? N'a-t-il pas promis dans Matthieu ou dans Jean, chapitre 6, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu? If a man eats of the woman, and look, through the birth of by the woman, we all die because we're subject to death. Is that right? Through a birth of the woman, through the birth of the man, we all live forever. The woman is a tree of death, the man is a tree of life, for the woman doesn't even bear life in her. That's exactly right. Si un homme mange de la femme, et regardez, en naissant par la femme, nous mourrons tous, parce que nous sommes assujettis à la mort, pas vrai? En naissant de la femme. En naissant de l'homme, nous vivons tous éternellement. La femme est un arbre de mort, l'homme est un arbre de vie. En effet, la femme ne porte même pas en elle-même la vie. C'est tout à fait vrai. The life germ comes out of the man. See, correctly. Goes into the woman's not going to eat the bear, and the baby is not connected on the navel cord. Not one speck of the mother's blood in the baby. Born in her blood, but not one speck in the baby. Le germe de vie sort de l'homme, c'est exact. Il entre dans la femme. Et la femme n'est qu'une incubatrice. Et le bébé n'est pas relié, si ce n'est par le cordon ombilical. Il n'y a aucune trace du sang de la mère dans le bébé. Il naît dans son sang, mais il n'y en a pas de trace dans le bébé. Go find, read the doctor book or ask your doctor. You'll see it's not there. No, sir. Not one speck of it at all. She's just the egg, that's all. And the life comes from the man. Allez trouver ou lisez un livre de médecine ou demandez à votre médecin, vous verrez. Il n'y en a pas, non monsieur, pas la moindre trace. Elle n'est que l'ovule, c'est tout. Et la vie vient de l'homme. That is a beautiful type to show that through the woman, through natural birth, we all have to die because we're dead to begin with. And only through the man Christ Jesus can we live, and there's the two trees in the Garden of Eden. Did you see it? C'est un très beau type qui montre que par la femme, par la naissance naturelle, nous devons tous mourir, parce que nous sommes morts dès le départ. Ce n'est que par l'homme, Jésus-Christ, que nous pouvons vivre. Et c'était là les deux arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Ne le voyez-vous pas? And watch. And in that day there was a cherubim set guard this tree, that if they ever tasted that life tree, they would all live forever. How many knows that? They'd all live forever. Et regardez bien, en ce temps-là, un chérubin avait été placé là pour garder cet arbre.
c'est que si jamais ils goûtaient à cet arbre de vie, ils vivraient tous éternellement. Combien savent ça? Ils vivraient tous éternellement. And the first time they could taste it, the angel said, we'll guard it, and they put cherubim there with the flaming swords towards the east to guard it. They took it back to the east and guarded that tree with flaming swords so they could not get in to get it, this tree. And when Jesus came, he said, I am the bread of life, that a man eats this bread will never die. There's your tree. Et la première fois qu'ils ont pu y goûter, l'ange a dit, nous allons le garder. Ils ont mis là des chérubins munis d'épées flamboyantes vers l'Orient pour le garder. Ils l'ont ramené à l'Orient. Ils ont gardé cet arbre avec des épées flamboyantes pour qu'on ne puisse pas entrer en prendre de cet arbre. Et quand Jésus est venu, il a dit, « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Le voilà, l'arbre. There's your woman, there's your sex that brings death just as sure as there's a sexual desire, there's death left by it. And as sure as there's a spiritual birth, there's eternal life left by it. Death comes to the birth of a woman, and life comes to the birth of a man. Amen, there you are. Voilà la femme, voilà le sexe qui produit la mort. S'il y a un désir sexuel, il aura forcément pour résultat la mort. Et de même, s'il y a une naissance spirituelle, elle aura forcément pour résultat la vie éternelle. La mort a été produite en naissant d'une femme, et la vie a été produite en naissant d'un homme. Amen. Voilà. Now, let's take back to Cain. Could you tell me where that spirit and that meanness come from? If Cain, look, if Cain was the son of Adam, which was the son of God, where did that evil come from? Maintenant, revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où sont venus cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, regardez, si Caïn était le fils d'Adam, qui était un fils de Dieu, d'où est venu ce mal? The first thing when he was born, he hated, he was a murderer, he was jealous. And I'll take the nature of his daddy, the very start in the beginning, Lucifer, and he was, in the beginning, he was jealous of Michael, what started the whole trouble. How many knows that? Dès sa naissance, il était haineux, c'était un meurtrier, il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son papa. Dès le début, au commencement, Lucifer, lui, il était au commencement, il était jaloux de Michel. Et c'est là que tous les hommes lui ont commencé. Combien savent ça? And Cain was the nature of his father, which he was jealous of his brother, and slew him. That pure, that nature could not come out of that pure stream. It had come out of this perverted stream. Et Caïn avait la nature de son père, ce qui fait qu'il était jaloux de son frère et il l'a tué. Cette nature ne pouvait pas provenir de cette lignée pure. Elle est venue, elle ne pouvait provenir que de cette lignée pervertie. And notice, Cain, as soon as he was born, and then Abel was born after, and then she conceived by Adam, and he knew her, and she brought forth the son Abel, and Abel was a type of Christ. And when Abel was killed, Seth took his place, death, burial, and resurrection of Christ in time. Et remarquez, Caïn, dès sa naissance, et puis Abel est né après lui. C'est là qu'elle a conçu d'Adam. Il l'a connu, et elle a enfanté ce fils, Abel. Et Abel était un type de Christ. Et quand Abel a été tué, c'est Seth qui l'a remplacé. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ en type. But now, Cain worshiped all of his carnal works just like the carnal church today. They go to church, they worship, Cain worshiped. He wasn't an infidel, he wasn't a communist. Cain was a believer. He went to God, he built an altar, he done every religious thing that Abel done. But he didn't have the spiritual revelation of the will of God. Mais bon, Caïn adorait. Il faisait toutes ses œuvres charnelles, comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils adorent. Caïn adorait. Ce n'était pas un incrédule, ce n'était pas un communiste. Caïn était un croyant.
Il s'est approché de Dieu, il a bâti un autel, il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis, mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. Blessed be the name of the Lord. There you are, do you see it? He didn't have the spiritual revelation, and that's what's the matter with the church today. And Jesus said he'd build his church on that spiritual revelation. You get it? Oh my, your eyes come open now. See, the spiritual revelation. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, le voyez-vous? Il n'avait pas la révélation spirituelle. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur cette révélation spirituelle. Vous saisissez? Oh là là! Maintenant vos yeux s'ouvrent. Vous voyez la révélation spirituelle. Cain come, he built an altar, he worshiped, he brought sacrifice, he knelt down, he praised God, he worshiped God, he done everything religious that Abel done. And God flatly refused him because he didn't have the spiritual revelation. Cain est venu, il a bâti un autel, il a adoré, il a apporté un sacrifice, il s'est agenouillé, il a loué Dieu, il a adoré Dieu, il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Et Dieu l'a carrément rejeté, parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Follow that same line of Cain, right down through to the ark, from the ark right up into Israel, from Israel right on into Jesus, and from Jesus right on to this day, and see if that carnal, fundamental church stiff and starch scholarly. Suivez cette même lignée de Cain, de là jusqu'à l'Arche, et de l'Arche jusqu'en Israël, d'Israël jusqu'à Jésus, et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et voyez si cette église charnelle, fondamentaliste, raide et guindée, érudite. I mean, man who knows the scriptures, who knows all the doctrine and the theologies, they can explain it for you just like that, but without spiritual revelation. That's right, that's the doctrine of Cain. Je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça, mes amis, comme ça, mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est vrai, ça, c'est la doctrine de Cain. The Bible said, woe unto them, because they went the doctrine of Cain, running the arrows of Balaam, and perished in the gainsaying of Korah. The same book Jude, it said they're predestinated to this condemnation. Certainly they are. See? La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la doctrine de Cain. Ils se sont jetés dans les égarements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Dans ce même livre, Jude, il a dit, ils ont été prédestinés à cette condamnation. Certainement, voyez. What was Balaam? He was a bishop. He was over all the church. He got there just as fundamental as he could be. He offered, look at him, stand up there in the celebrity. Stand up there in their great celebrity. And they wasn't infidels, they were believers. Qu'est-ce que Balaam était? C'était un évêque. Il était à la tête de toute l'Église. Il est allé là-bas aussi fondamentaliste qu'on peut l'être. Il a offert, regardez-le là-bas, parmi les célébrités, là-bas, parmi leurs grandes célébrités. Et ce n'étaient pas des incrédules, c'était des croyants. That tribe of Moab come out of Lot's daughter. Lot's daughter who lived with her father, who conceived and brought a child, and that child was the tribe of Moab. And they were a great denomination, great flowery people. And they had princes and kings and celebrities. They had bishops and cardinals and everything. La tribu de Moab était issue de la fille de Lot. Lot qui a vécu, la fille de Lot qui a vécu avec son père, qui a conçu et enfanté. Et cet enfant était, la tribu de Moab provenait de lui. Et c'était une grande dénomination. C'était des gens importants, sophistiqués. Il y avait parmi eux des princes, des rois et des célébrités. Il y avait parmi eux des évêques, des cardinaux et tout. And here come a bunch of holy rollers up. The other group, Israel. A little old bunch that was undenominations, interdenominationals. And they done everything there was on the map to be done bad too. But what it was, they had the spiritual revelation. And God was with them with a pillar of fire. Et voici une bande d'exaltés qui arrive. L'autre groupe, Israël.
une petite bande de gens qui étaient sans dénomination, interdénominationnels. Et des gens qui, en plus, avaient fait les pires choses possibles et imaginables. Mais voilà, ils avaient la révélation spirituelle et Dieu était avec eux dans une colonne de feu. Oh, I know they had carnal things and people said such a bunch of backwash is that, nothing to do but kick them out. But they had the spiritual revelation. Amen. And they had a smitten rock, they had a brass serpent, they had a pillar of fire going with them. Hallelujah! Amen. I know you think I'm excited, but I'm not. I just feel good. Oh, je sais qu'il y avait du charnel parmi eux. Et les gens disaient, cette bande d'arriérés, il n'y a rien d'autre à faire que de les flanquer dehors. Mais ils avaient la révélation spirituelle, et ils avaient un rocher frappé, ils avaient un serpent d'airain, ils avaient une colonne de feu qui les accompagnait. Alléluia! Je sais que vous pensez que je suis excité, mais je ne le suis pas. C'est que je me sens bien. Notice, when I think that same God today lives with us, amen, it's still a spiritual revelation of the Word. Certainly it is. Eternally right. Blessed be the name of the Lord. Yes, sir. Remarquez, quand je pense, ce même Dieu aujourd'hui vit avec nous. C'est toujours la révélation spirituelle de la parole. Certainement, c'est éternellement vrai. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, monsieur. Amen. There stood him up there in the thunder middle of that bunch of Baptists and Presbyterians stood up on the hill and got their bishop out there. And they were just as religious in the same kind of religion. They worshiped the same God. Voici qu'il était là-haut, ce fondamentaliste. Cette bande de baptistes et de presbytériens était là-haut sur la colline. Et ils avaient fait venir leur évêque. Ils étaient tout aussi religieux. Ils avaient la même sorte de religion. Ils adoraient le même Dieu. They said, look down at that bunch of trash. Well, they don't even have a denomination. They're nothing but a bunch of quacking, squealing holy rollers. Is that right? Exactly it was. Il disait, regardez là-bas, toute cette racaille. Voyons, ils n'ont même pas de dénomination. Ce n'est qu'une bande d'exaltés qui caquettent et qui braillent. N'est-ce pas vrai? Tout à fait, c'est ce qu'ils étaient. If you don't believe there were holy rollers, take back in Genesis and find out when they crossed and a miracle was performed, and Miriam grabbed the tambourine and went on the bank feet to dancing in the Spirit, and Moses sung in the Spirit. Si vous ne croyez pas que c'était des exaltés, retournez dans la Genèse et regardez quand ils ont traversé. Quand un miracle s'est produit, Myriam a saisi un tambourin et la voilà partie sur le rivage, en battant du tambourin, en dansant par l'esprit. Et Moïse a chanté par l'esprit. That ain't a bunch of what we call free holy rollers, I don't know what is. Singing and jumping and praising. And all the time, the nations hated them. But God was with them. They had the spiritual revelations, following that pillar of fire. Si ce n'est pas là ce qu'on appelle une bande d'exaltés libérés, je ne sais pas ce que c'est. Ils chantaient, ils sautaient, ils louaient. Et les nations les haïssaient, toujours. Mais Dieu était avec eux. Ils avaient la révélation spirituelle. Ils suivaient cette colonne de feu. And boy, said, now look here, we'll call all the cardinals and all the bishops and all the presbyters and get them out here. We'll do some of that because we're a religious nation. We'll not let that propaganda get mixed up in our fine denomination. Et Moab a dit, bon, écoutez, nous allons appeler tous les cardinaux, tous les évêques, tous les surveillants et les faire venir ici. Nous allons agir parce que nous sommes une nation religieuse. Nous n'allons pas laisser cette propagande s'infiltrer dans notre excellente dénomination. And so they got them out there, and they built 12 altars. That's just exactly what Israel had, 12 altars. They put 12 sacrifices on it, bullocks, just exactly what Israel had, what God required. They put 12 sheep on it, representing the coming of the Lord Jesus Christ, 12 sheep in both places. Donc, ils les ont fait venir, et ils ont bâti 12 autels. C'est exactement ce qu'Israël avait, 12 autels. Ils ont mis dessus 12 sacrifices, des taureaux, exactement ce qu'Israël avait. Ce que Dieu exigeait. Ils ont mis dessus 12 brebis, ce qui représentait la venue du Seigneur Jésus-Christ. 12 brebis aux deux endroits. All the celebrities, the bishops, and all stood around. They lit the sacrifice. They prayed. They raised their hands to Jehovah and said, Jehovah, hear us! What was they trying
Spirit come down upon him? Sure, but he was a carnal. Toutes les célébrités, les évêques et tout, ils se sont tenus tout autour. Ils ont allumé le sacrifice, ils ont prié, ils ont levé les mains vers Jéhovah, ils ont dit, Jéhovah, écoute-nous. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Et leur vieux Balaam s'est avancé comme ça, et l'esprit est descendu sur lui. Bien sûr, mais il était charnel. The Spirit can fall upon a hypocrite. The Bible said, you heard me teach that now, but rain falls on the just and unjust. But it has to compare with the Word. There's where you get it. Then, when he did, and when the Spirit on him, he told the truth. He tried to curse Israel, and he blessed Israel. L'esprit peut descendre sur un hypocrite. La Bible dit. Vous m'avez entendu enseigner ça déjà. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais il faut que ce soit confronté à la parole. C'est le moyen de voir ce qu'il en est. Alors, à ce moment-là, mais par contre, l'esprit qui était sur lui a dit la vérité. Lui, il essayait de maudire Israël. Mais il a béni Israël. Now, if God disrespects a fine church and a fine bishop and a wonderful pastor, a scholarly bunch of people, he was duty bound to accept that sacrifice. Because he was just as fundamentally right as Israel was right. But he didn't have the spiritual revelation of the Word and the will of God. There you are. That's the difference today. Alors, si Dieu n'a égard qu'à une bonne église, un bon évêque, un merveilleux pasteur, un groupe de gens érudits, alors il aurait été dans l'obligation d'accepter ce sacrifice-là. Parce que, fondamentalement, il avait raison, autant qu'Israël. Mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la parole et de la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Look at Jesus. They said, away with that guy. We know he's a Samaritan. He's crazy. Well, you teach us. Well, you was born in adultery. You want nothing but a illegitimate child to come with. Who's your daddy? Say, God's your father, you blasphemer. Regardez Jésus. Ils ont dit, débarrassons-nous de ce gars-là. Nous savons que c'est un Samaritain. Il est fou. Tu veux nous enseigner? Mais tu es né dans l'adultère. D'abord, tu n'étais qu'un enfant illégitime. Qui est ton papa? Tu dis que tu es ton père. Espèce de blasphémateur. What do you mean to tell us? We've been preachers, we've been bishops. To our great-grandfathers as preachers and bishops. We were born and raised in the church. Quoi? Tu prétends nous apprendre quelque chose? Nous sommes prédicateurs. Nous sommes évêques. C'est de père en fils. Depuis nos arrière-grands-pères que nous sommes prédicateurs et évêques. Nous sommes nés dans l'église et nous y avons grandi. We've been to the highest seminaries. We know every word to the letter. You try to teach us. Where'd you ever go to school at? Where'd you get this learning? He said, you're a father of the devil, said Jesus. Nous avons fréquenté les plus grands séminaires. Nous connaissons chaque parole à la lettre. Et tu essayes de nous enseigner? Où es-tu allé à l'école? D'où te vient ce savoir? Il a dit, vous avez pour père le diable, a dit Jésus. They had no signs and wonders among them. They had no divine healings and things among them. They had no blessings among them. But Jesus was absolutely a spiritual revelation of the Scriptures. They said, well, it's written so-and-so, and Jesus said, yes, it's also written. But God vindicated his man by his signs. Eux, ils n'avaient ni signe, ni prodige parmi eux. Ils n'avaient pas de guérison divine, ni rien parmi eux. Ils n'avaient pas de bénédiction parmi eux. Mais Jésus, lui, était carrément une révélation spirituelle des Écritures. Ils ont dit, mais il est écrit telle chose. Et Jésus a dit, oui, et il est aussi écrit. Mais voilà, Dieu a confirmé son homme par ses signes. Peter said the same on Acts 2. He said, you man of Israel, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. But signs and wonders which God did by him in the midst of which you all yourself know. There you are. Pierre a dit la même chose dans Acte 2. Il a dit, homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes et les prodiges que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà, c'est ça. Him being delivered to the big Sanhedrin council up there,
but by the foreknowledge of God, God foreordaining him to die this death, you delivered him up with cruel, wicked hands. You crucified the Prince of Life, who God's raised up, and we're witnesses of it. Cet homme, livré selon la presse, par le grand conseil du Sanhédrin là-bas, mais selon la prescience de Dieu, Dieu l'avait prédestiné à mourir de cette mort-ci. Vous l'avez livré par la main cruelle des impies. Vous avez crucifié le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, et nous en sommes témoins. What a preacher. Didn't he couldn't even sign his own name, but he knew God. They said they took heed to him and his name was Jesus. Certainly, it's a spiritual revelation. Oh my. Now, there you are. Phew, quel prédicateur! Il ne savait même pas signer son nom, mais il connaissait Dieu. Ils ont dit qu'ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Certainement, c'est une révélation spirituelle. Oh là là! Alors voilà, c'est ça. Cain was just in that line. That carnal church is in the same line today. The spiritual church still has the pillar of fire, still has the signs, wonders, still has the same Christ, which vindicates all the way from the dying lamb in the Garden of Eden until the second coming of the Lamb. Absolutely the same yesterday, today, and forever. Cain était dans cette lignée-là, tout à fait. Cette église charnelle est dans la même lignée aujourd'hui. L'église spirituelle a toujours la colonne de feu. Elle a toujours les signes, les prodiges. Elle a toujours le même Christ, ce qui est confirmé tout au long, depuis l'agneau mourant dans le jardin d'Éden jusqu'à la seconde venue de l'agneau. Absolument, le même hier, aujourd'hui et éternellement. And that line of Cain, religious and polished and scholarly, right down the same, just the same, every day, just the same. Criticizers and persecutors, as Cain was of Abel, so are they today and have been and always will be. Carnal, unbelievers. That's right. Et cette lignée de Cain, religieuse, raffinée, érudite, toujours la même, toujours pareille, à chaque époque, toujours pareille. Des critiqueurs et des persécuteurs, comme Cain l'a été vis-à-vis d'Abel. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont été et c'est ce qu'ils seront toujours. Charnels, des incroyants, c'est vrai. Genesis 3:8, and also I put 20 here, I was looking a while ago, and Adam called his wife Eve because she was the mother of all living. See, that was after this beguiling had already took place. Donc, Genèse 3:8. Et j'ai aussi inscrit 20 ici, ce que je regardais il y a quelques instants. Adam appela sa femme Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Vous voyez, ça, c'était après que cette séduction s'était produite. Cain was, now wait, you say, how could a snake, a serpent? But brother, what sure the Bible don't say he was a serpent. The Bible said he was the most subtle of all the beasts of the field. Hallelujah. He wasn't a reptile, he was the beast. Cain était, attendez un peu, vous dites, comment un reptile, un serpent aurait-il pu? Mais frères, regardez ici. La Bible ne dit pas qu'il était un serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'était pas un reptile, il était un animal. He was and let me just give you this as a little token between us, if you will. That's where science is all mixed up. The closest thing they can find to a man is a chimpanzee. How many know that? But there's something between that. Il était un, et là, je vais vous présenter juste un petit avant-goût ici, que je partage avec vous, si vous voulez. C'est ce qui embrouille tant la science. Ce qu'ils ont pu trouver, qui est le plus proche de l'homme, c'est le chimpanzé. Combien savent ça? Mais il y a quelque chose là, entre les deux. They can't make the chimpanzee bones meet with the man's bones, yet it's the closest thing. They could bring him up from a pollywog. They could bring him up from a tadpole. They could bring him on up to the animal, and every animal, they could bring him to a bear. Ils n'arrivent pas à faire correspondre les os du chimpanzé à ceux de l'homme. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus proche. Ils peuvent voir un lien avec la larve de grenouille, ils peuvent voir un lien avec le tétard, ils peuvent voir un lien avec un animal, avec tous les animaux. Ils peuvent voir un lien avec l'ours. You take a bear and pull the skin off of it just like a little woman. Just the same thing. Take her back and everything. Stand there, pull the woman like, stand the woman like that. It's just the same as the bear.
The foot runs out the same and the hand runs out like this, just like a human being. But a chimpanzee comes closer than that. It's almost, but they can't find it. Prenez un ours et enlevez-lui la peau. Ça ressemble tout à fait à une jeune femme. C'est tout à fait pareil. Par exemple, son dos et tout. Placez-les là. Mettez la femme tout près, comme... Placez la femme là, comme ça. C'est tout à fait pareil à un ours. Le pied s'avance de la même manière, et la main s'avance comme ceci, exactement comme chez l'être humain. Mais le chimpanzé s'en rapproche encore plus. Là, on y est presque, mais il n'arrive pas à trouver. Here's a little secret if you want to know it. You know where it's at? It's hid from them. They can dig all the bones they want to. They can dig, the sculptors can dig in the science and the chronologists can measure the scales of time with the atomic measures, but they'll never catch it. Voici un petit secret, si vous voulez savoir. Savez-vous où c'est? Ça leur est caché. Ils auront beau déterrer tous les ossements qu'ils voudront. Ils auront beau déterrer, les sculpteurs auront beau déterrer, et la science et les chronologistes auront beau mesurer les intervalles du temps par des mesures atomiques. Mais ils ne saisiront jamais. For that was the serpent. That was more like a man than anything else there was on earth, and God cursed him and put him on his belly, and he's turned plumb back to a snake with no resemblance of a man. I just scratch your head, them scientists, and them take that for a while. But the Bible declares that he was the most subtle of all the beasts of the field. That's right. Car c'était le serpent. C'est ce qui se rapprochait plus de l'homme que n'importe quoi d'autre sur la terre. Et Dieu l'a maudit et l'a condamné à être sur son ventre. Et il a été complètement transformé en reptile, sans aucune ressemblance avec l'homme. Maintenant, grattez-vous la tête et que les hommes de science se débrouillent avec ça un moment. Mais c'est ce que la Bible déclare, qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est vrai. He was that joint that stands between man and monkey. And God cursed him and put him plumb back on his belly because of the thing that he had did. He beguiled this woman, and she brought forth her first son, which was Cain, after the nature of the serpent's own inspiration. The devil that got in the serpent that did that. C'était lui, ce chaînon entre l'homme et le singe. Et Dieu l'a maudit et l'a condamné à être sur son ventre à cause de cette chose qu'il avait faite. Il avait séduit cette femme et elle a enfanté son premier fils, c'est-à-dire Cain, qui avait la nature même de cette inspiration qu'avait eu le serpent, le diable, qui était entré dans le serpent et qui avait fait ça. Then she conceived and brought forth, she conceived again that she was beguiled. Now what? She beguiled. She was almost, well, she done wrong. Après quoi, elle a conçu et enfanté. Elle a conçu de nouveau, après avoir été séduite. Maintenant, observez, elle a séduit. Elle était presque, eh bien, elle a mal agi. But she literally was legitimate when she conceived by her husband, or that might have been many, many times afterwards. Many months, many days afterwards. You can't tell that, we don't know, but she did bring forth Adam. Mais elle, en fait, quand elle a conçu de son mari, c'était légitime. En effet, c'est peut-être arrivé bien des moments plus tard, bien des mois, bien des jours plus tard. Ça, on ne peut pas le déterminer, nous ne savons pas. Mais elle a bel et bien enfanté d'Adam. And someone even got the question saying, well, the son, he said as Cain was born, said she got a son of the Lord. Absolutely. Certainly it had to be. It was the law of nature. That's just exactly the way you are today. Quelqu'un a même soulevé cette question en disant, eh bien, le fils, il a dit qu'elle allait à la naissance de Caïn, elle a dit qu'elle avait acquis un fils de par l'Éternel. Absolument, bien sûr, forcément. C'était la loi de la nature. C'est exactement comme ça pour vous aujourd'hui. When you're born, God just doesn't come down and make you. You're an offspring of your father and mother. And your children will be offspring of you. It's reproduction all the time. Not down like seed trees and things like that, but back to the original. I hope that explains it. Quand vous naissez, Dieu ne vient pas tout spécialement vous créer. Vous descendez de votre père et de votre mère. Et vos enfants descendront de vous. C'est une reproduction continuelle, comme les arbres à semences et différentes choses comme ça.
mais toujours à partir d'une espèce originale. J'espère que c'est un éclaircissement. How much time we got? Haven't got any more. Listen to this good one for beginning Sunday. By one Spirit we're all baptized into one body. We'd like to know that. Christ at the time, I think I give some scriptures, good scriptures on that. Here's a good one. It's like, would you suffer me just one more minute or two to answer this? It answer itself. Il nous reste combien de temps? Il n'en reste plus. Écoutez cette bonne question pour le prochain que nous prendrons dimanche. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous aimerions savoir ce qu'il en est. Christ. Au moment, je pense là que je vais pouvoir rassembler des passages de l'Écriture, de bons passages de l'Écriture là-dessus. Voici une bonne question. Tout comme, pouvez-vous me supporter encore une minute ou deux pour répondre à celle-ci? Pose la question, c'est y répondre. When you say, the wicked shall not burn eternally. Well, I got Jehovah's Witness on the run, haven't I? When you say the wicked will not burn eternally, do you mean in hell or in the lake of fire? I know it says in Revelation, that's the 20th chapter, that hell will be cast into the lake of fire. If they do not burn eternally, then what becomes of them? Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, eh bien, j'ai vraiment mis les témoins de Jéhovah en mauvaise posture, n'est-ce pas? Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, voulez-vous dire en enfer ou dans les temps de feu? Je sais qu'il est dit dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 20, que l'enfer sera jeté dans les temps de feu. S'il ne brûle pas éternellement, alors qu'adviendra-t-il d'eux? Just as I have just got through saying, brother or sister, whoever it was, they become extinct. There's no more to them. They had a beginning and they're the end. There's just nothing no more. How long they will burn? It's just hard telling. Comme je viens de le dire, frère ou sœur, qui que vous soyez, ils disparaissent. Il ne reste plus rien d'eux. Ils ont eu un commencement et là, ils ont leur fin. Ils ne sont plus rien. Voilà. Combien de temps ils vont brûler? Ça, on ne sait trop. But look, if you can just get this in your mind, see, it's very simple. There is but one type of eternal life. And that comes to God Himself. And God alone is eternal life. If you just get here in the lesson, look up the Greek word Zoe. Zoe is eternal life. Eternal life is God. Mais regardez, essayez de retenir ceci. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle, et elle vient par Dieu lui-même. Et Dieu seul est la vie éternelle. Si vous consultez le lexique ici, cherchez le mot grec Zoé. Zoé, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. And Jesus said, I give unto them eternal life. And if you look here at the lection, it says Zoe. That's the only eternal life there is. No place in the Bible where it ever says there will be an eternal hell. It said they'll burn forever and ever. Now get the word forever and ever, look at on, aeon. Et Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Et si vous regardez dans le lexique ici, il est dit Zoé. C'est la seule vie éternelle qu'il y ait. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il soit parlé d'un enfer éternel. Il est dit qu'ils brûleront au siècle des siècles. Maintenant, pour trouver le terme au siècle des siècles, vérifiez le mot aion. Le mot aion. Did you notice here in the Bible, how many has ever heard it said, and aeons, how many knows that aeon is a space of time? Why, sure. Anybody knows that? Aeon is a space of time. And they shall burn for aeons. That's spaces of time. Cast into the lake of fire and shall burn for aeons. Aeons means the spaces of time. Avez-vous remarqué ici dans la Bible combien ont déjà appris qu'il y ait dit des aions et des aions? Combien savent que aion c'est une période de temps? Mais bien sûr, tout le monde sait ça. Aion c'est une période de temps. Et ils brûleront pendant des aions.
Ce sont des périodes de temps. Ils seront jetés dans les temps de feu et ils brûleront pendant des aïons. Aïons, ce qui signifie des périodes de temps. They may burn for 100 million years in punishment. But finally they have to come to an end, to be extinct altogether. See? Because everything that is not perfect is a perverted off of the perfect, and it had a beginning, so it must have an end. Ils brûleront peut-être pendant 100 millions d'années, comme châtiment, mais il faut qu'ils finissent par avoir une fin, par disparaître complètement. Vous voyez? Parce que tout ce qui n'est pas parfait est une perversion de ce qui est parfait. Et cela a eu un commencement, donc cela doit forcément avoir une fin. But we who believe on the Lord Jesus Christ have Zoe, God's own life in us, and have eternal life. Not have life forever and ever. The sinner has life forever and ever. But we have eternal life. Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons Zoé, la vie même de Dieu, en nous. Et nous avons la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie au siècle des siècles. C'est le pécheur qui a la vie au siècle des siècles. Mais nous avons la vie éternelle. Brother Cox, not long ago, was sitting on my runway before we had the rocks there. He picked up a little old fossil and he said, Brother Branham, how old is that? Oh, I said, Conroy, you might say 10,000 years old. Sometime a little sea monster lived at one time, a little sea animal. I lived way back in the ages gone by. Il n'y a pas longtemps, frère Cox était dans l'allée de ma maison, avant que nous mettions, après que nous avons eu les cailloux, là. Et il a ramassé un petit fossile. Il a dit, frère Branham, il date de quand? Oh, j'ai dit, chronologiquement, on pourrait dire qu'il date de 10 000 ans en arrière. C'est une espèce de petit monstre marin qui a vécu à une certaine époque. Un petit animal marin qui a peut-être vécu il y a très longtemps, dans des âges passés. He said, just think how short human life is to that life. I said, oh, but brother, that thing has an end. But the life that we have in Christ has no end. That may live 2 or 3 forever, but it'll never have eternal life, because eternal life comes from God alone. Il a dit, pense un peu combien la vie humaine est courte en comparaison de cette vie-là. J'ai dit, oh, mes frères, cette chose-là a une fin. Mais la vie que nous avons en Christ, elle, n'a pas de fin. Cette vie-là aura peut-être une durée de 2 ou 3 pour toujours, mais ça n'aura jamais la vie éternelle, parce que la vie éternelle vient de Dieu seul. Eternal. He that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life and shall never come to the judgment, but pass from death unto life. There you are. You get eternal life by being a believer. An unbeliever has life forever. A believer has eternal life and cannot perish because it's eternal. Éternel, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Voilà, vous recevez la vie éternelle du fait que vous êtes un croyant. En un croyant à la vie pour toujours. En éternel, un croyant à la vie éternelle et il ne peut pas périr parce qu'elle est éternelle. But a believer, unbeliever will go through the world. He'll have miseries, woes, what he calls having a big time. Whoopee! Having a big time. Women running big time. He thinks it's going on. He'll die. He'll go into a lake of fire and brimstone which burns, where it's burning and going on forever and forever, maybe for 100 million years. His soul may be tormented in a lake of fire and brimstone. Mais un croyant passera. Un incroyant passera dans ce monde. Il aura des misères, des malheurs. Il se paiera ce qu'il appelle du bon temps. Youpi! On se paye du bon temps. Les femmes, le vin et les moments de plaisir. Il pense pouvoir continuer comme ça. Il mourra. Il ira dans un étang brûlant de feu et de soufre, qui brûle dans tous les siècles des siècles. Et alors, pendant peut-être 100 millions d'années, son âme sera tourmentée dans un étang de feu et de soufre. You said, will it be just like regular brimstone? I believe it'll be a million times worse than that. I believe you couldn't describe it by a liquid fire. The only reason it's put by fire, that fire is the most consuming thing that we have.
It absolutely consumes and destroys everything, fire does. Well then, it'll be in there, but you'll have a soul that'll have to be punished through some kind. Vous dites, est-ce que ce sera vraiment comme du soufre? Je crois que ce sera 1 million de fois pire que ça. Je crois qu'on ne peut pas décrire cela par du feu, par un vrai feu. La seule raison pour laquelle c'est présenté comme du feu, c'est que le feu est l'élément le plus dévorant qui existe ici. Il dévore et détruit absolument tout. C'est ce que fait le feu. Donc, elle sera là-dedans. Mais votre âme devra être châtiée par quelque... You have to watch the word fire because the Holy Ghost is used. Holy Ghost and fire, because Holy Ghost fire burns sin out. See? And makes clean. But this fire comes from hell. It's in a lake of fire, and ever what it is, it's a punishment with torment. Maintenant, faites bien attention à ce mot « feu », parce que le Saint-Esprit est utilisé. Le Saint-Esprit est le feu. En effet, le feu du Saint-Esprit consume le péché, vous voyez, et il purifie. Mais ce feu-ci, il vient de l'enfer. Il est parlé d'un étang de feu. Et quoi que cela puisse être, il s'agit d'un châtiment accompagné de tourments. The rich man lifted up his eyes, being in hell, and said, "Send Lazarus with a little water on his fingers to put on my lips, for these flames are tormenting me." Don't think there isn't a burning hell, and a literal hell there is. If there's a literal devil, there's a literal hell. L'homme riche qui était en enfer a levé les yeux et a dit, « Envoie Lazare pour qu'il mette un peu d'eau sur mes lèvres avec ses doigts, car ces flammes me font cruellement souffrir. » N'allez pas croire qu'il n'existe pas d'enfer qui brûle, de vrai enfer. Il y en a un. S'il y a un vrai diable, il y a un vrai enfer. But you see, everything that's perverted has an end to it. Because it finally must come back to that purity and holiness of God. And God is eternal, and if we have eternal life, God is in us, and we can no more die than God can die. There you are. Now the text really explains itself, see, and makes it right. Mais vous voyez, tout ce qui est perverti a une fin, parce qu'il faut que finalement, il y ait un retour à cette pureté et à cette sainteté de Dieu. Et Dieu est éternel. Et si nous avons la vie éternelle, Dieu est en nous. Alors, nous ne pouvons pas plus mourir que Dieu peut mourir. Voilà. Alors vraiment, le texte donne lui-même l'explication, vous voyez, et démontre l'exactitude de la chose. Now let's see, yes, what will become of them? They become extinct. There's no more to them. The soul goes, the spirit goes, the life goes, the body goes, the thoughts goes, the memory goes, and there will be no more thoughts of even evil or it ever happened in glory. That's right. Maintenant, voyons voir. Je ne sais pas si, oui, qu'adviendra-t-il d'eux? Ils disparaissent. Il ne reste plus rien d'eux. L'âme s'en va, l'esprit s'en va, la vie s'en va, le corps s'en va, les pensées s'en vont, le souvenir s'en va. Et dans la gloire, il ne restera même plus de pensée du mal, ou qu'il ait jamais existé. C'est vrai. Could you imagine that here would be people over here in this part? Don't the Bible say even the thoughts of the wicked shall perish? The very thoughts of it will perish. Tout sera... Pouvez-vous imaginer qu'ici, il y aurait des gens, par ici, dans cette partie, la Bible ne dit-elle pas, même les pensées des méchants périront. Même les pensées de ceux-là périront. Here will be a man over here, there's God, the great Holy One here, and knowing that right out there is a pit with souls burning in it. Well, that couldn't be heaven. Par ici, il y aura un homme, et ici, il y a Dieu, le grand saint. Et de savoir que juste là, il y a un abîme dans lequel des âmes sont en train de brûler. Eh bien, ça ne pourrait pas être le ciel. The very thoughts, the very memory, everything that's perverted, every evil thought, everything will perish, and everything is evil in it. And we'll be nothing but purity with Zoe, the life of God, to eternity and for our ages roll on and on and on and on. It'll never end. Be eternal. Les pensées mêmes, le souvenir même, tout ce qui est perverti,
toute mauvaise pensée, tout périra, tout ce qui contient du mal. Et nous ne serons que pureté, avec Zoé, la vie de Dieu, pour l'éternité et au long des âges. Elle durera, et durera, et durera, et durera, et durera. Elle n'aura jamais de fin. Elle sera éternelle. They went into everlasting punishment, but the righteous went into eternal life. You get it? Everlasting punishment, eternal life. What a difference. Ceux-ci sont allés au châtiment perpétuel, mais les justes sont entrés dans la vie éternelle. Vous saisissez? Le châtiment perpétuel, la vie éternelle. Quelle différence! Now, see, it doesn't. Now, I know to you, my dear little young'uns, I don't mean to try to present myself as a know-it-all. If I do that, I've got 3 or 4 more good questions. I'll pick them up Sunday morning, the Lord willing. Donc, vous voyez, ça ne... Maintenant, je sais, mes chers petits, je ne veux pas me présenter comme quelqu'un qui croit tout savoir. Si je faisais ça, maintenant, j'ai encore 3 ou 4 bonnes questions. Je les prendrai dimanche matin, si le Seigneur le veut. Now look, see, these last questions. I'm an old preacher. I've 26 years in the ministry. And I am very grateful for this, that I can say this. I have never tried to present anything in my life without first it being revealed. Bon, regardez, vous voyez, ces choses suscitent des questions. Je suis un vieux prédicateur. Ça fait 26 ans que je suis dans le ministère. Et je suis très reconnaissant de ceci, de pouvoir dire ceci. Jamais, de toute ma vie, je n'ai cherché à essayer de présenter quoi que ce soit sans que cela ait d'abord été révélé. And I'm so thankful that the angel of the Lord, which I had no education, no ability, and this angel come down and has been my help sent from God. And he has never told me one thing but what absolutely dovetailed in Genesis Revelations with that. Et je suis si reconnaissant que l'ange du Seigneur, moi qui n'avais pas d'instruction, pas de compétences, et cet ange est descendu, et il a été l'aide que Dieu m'a envoyée. Et il ne m'a jamais dit une seule chose qui n'ait pas concordé tout à fait de la Genèse à l'Apocalypse. In so much that I wrote down right quick when he said, and you shall take a gift of divine healing. I put it down this way he said it. À tel point que j'ai vite noté cela, quand il a dit, et tu porteras un don de guérison divine. Je l'ai noté exactement comme il l'a dit. And about 3 years later, the manager called my attention to it. Said, Brother Branham, did you notice that? That's so perfect till he told you a gift. See? Never said the gift. And every one in the Bible, every gift is the gift, but divine healing, and it's a gift. Et environ 3 ans plus tard, l'organisateur a tiré mon attention là-dessus. Il a dit, Frère Branham, aviez-vous remarqué ça? C'est tellement parfait qu'il vous a même dit un don. Vous voyez, il n'a jamais dit le don. Et chacun, dans la Bible, pour chaque don, c'est le don. Sauf pour la guérison divine. Elle, c'est un don. It's gifts of healing. You can have all kinds of gifts of healing different ways. But every other is the gift of prophecy, the gift of this. But divine healing is in the plural gifts. And I never noticed that the Holy Spirit is so perfect. Oh, blessed be the Lord. Ce sont des dons de guérison. Vous pouvez avoir toutes sortes de dons de guérison, de différentes manières. Par contre, tous les autres, c'est le don. Le don de prophétie, le don de ceci. Mais quant à la guérison divine, c'est au pluriel, les dons. Et je n'avais jamais remarqué ça. Le Saint-Esprit est vraiment parfait. Oh, béni soit l'Éternel. Do you understand that the same Holy Ghost that wrote that Bible, well, hundreds of men, hundreds of years apart, and not one of them did it one from the other.
Every one was completed. One never even heard of the other one. Est-ce que vous comprenez que le même Saint-Esprit qui a écrit cette Bible en utilisant des centaines d'hommes à des centaines d'années d'intervalle, et pas un seul d'entre eux n'a dévié par rapport aux autres. Ils se complétaient tous. Pourtant, ils n'avaient jamais même entendu parler les uns des autres. And Paul went down and was down in Arabia and never even visited Jerusalem for 14 years. But was down in Jerusalem and never went to Jerusalem, but down in Arabia and started preaching, never even seen Peter and the rest of them for 14 years. Et Paul est parti pour l'Arabie. Il est allé là-bas. Et pendant 14 ans, il n'est même pas allé dans Jérusalem. Mais il a été à Jérusalem et là-bas, il n'est pas du tout allé à Jérusalem. Mais il est allé en Arabie. Il a commencé à prêcher sans voir ni Pierre ni les autres pendant 14 ans. And when they come together, they were preaching the very same thing. Water baptism in the name of Jesus Christ and divine healing in the power of God. Et quand ils se sont réunis, ils prêchaient exactement la même chose. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, la guérison divine et la puissance de Dieu. Oh, je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Oh, si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Il y a des gens presque partout, au cœur tout enflammé, par le même feu qu'à la Pentecôte, qui purifie, nettoie. Oh, cela brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils étaient là, dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance. Ce qu'il a fait pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Écoutez, j'ai un petit message pour vous. Viens chercher mon frère ce bienfait qui purifiera ton cœur. Toutes les cloches carillonneront et ton âme sera enflammée. Oh, cela brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Aren't you glad you're one of them? What is it? It's the Spirit that reveals. It's a revelation of God. Upon this rock, I don't care if Archbishop. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit qui révèle. C'est une révélation de Dieu. Sur ce roc, peu m'importe si un archevêque, The Catholic priest sat not long ago in my house, and he said, Mr. Brown, I come to ask you a question. I said, all right, sir. He said, I have a letter here from the bishop to you. I said, all right, sir. He said, the statements that you make when you hold your hand and solemnly swear you tell the truth. il n'y a pas longtemps, le prêtre catholique était chez moi et il a dit, Monsieur Branham, je suis venu vous poser une question. J'ai dit, très bien, monsieur. Il a dit, j'ai ici une lettre de l'évêque pour vous. J'ai dit, très bien, monsieur. Il a dit, pour les déclarations que vous ferez ici, voulez-vous lever la main et jurer solennellement que vous direz la vérité? I said, I will not. I said, the Bible says, swear not at all by heavens of earth, or it's pushed to. Let your yeas be yea, as the bishop wants to hear what I got to say, he'll take my word for it. Alléluia. If you don't, I don't swear. J'ai dit, non, je ne ferai pas ça. J'ai dit, la Bible dit, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Que vos oui soient non et oui. Si l'évêque veut entendre ce que j'ai à dire, il devra me croire sur parole. S'il ne me croit pas, moi, je ne jure pas. Little priest up here at Sacred Heart Church. He said, did you baptize Pauline Frazier on a certain date? I said, I did, sir. Down the Ohio River. I said, how did you baptize her? I said, I baptized her by immersing her beneath the water in the name of the Lord Jesus Christ. C'était le jeune curé de l'église du Sacré-Cœur, ici. Il a dit, avez-vous baptisé Pauline Frazier telle date? J'ai dit, oui monsieur,
là-bas dans la rivière Oyo. Il a dit, comment l'avez-vous baptisé? J'ai dit, je l'ai baptisé en l'immergeant dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. He put it down. Said, you know, Catholic churches baptized like that. I said, when? He said, in the early age. I said, what early age? He said, well, it's the beginning. I said, what beginning? He said, in the Bible. I said, you mean the disciples? He said, sure. Il a noté ça. Il a dit, vous savez, autrefois, l'Église catholique baptisait comme ça. J'ai dit, quand? Il a dit, dans l'âge du début. J'ai dit, quel âge du début? Il a dit, eh bien, au commencement. J'ai dit, quel commencement? Il a dit, dans la Bible. J'ai dit, voulez-vous dire les disciples? Il a dit, bien sûr. I said, you call the Catholics, you say the disciples were Catholics? He said, sure they were. I thought the Catholic Church didn't change. He said, it doesn't. J'ai dit, est-ce que vous appelez les catholiques, vous dites que les disciples étaient catholiques? Il a dit, bien sûr qu'ils l'étaient. J'ai dit, je croyais que l'Église catholique ne changeait pas. Il a dit, elle ne change pas. I said, then why did Peter say, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, and you say that he was the Pope? Yes. Then why do you baptize in the name of Father, Son, and Holy Ghost, and he immersed and you sprinkled? Now what's happening? J'ai dit, alors pourquoi Pierre a-t-il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ? Et vous dites qu'il était pape? Oui. Alors vous, pourquoi baptisez-vous au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Et lui, il a immergé, alors que vous, vous aspergez. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? He said, but you see, said the Catholic Church has power to do anything they want to do. I said, and you call the disciples Catholics? He said, yeah. Il a dit, mais vous voyez, il a dit, l'Église catholique a le pouvoir de faire tout ce qu'elle veut. J'ai dit, et vous avez dit que les disciples étaient catholiques? Il a dit, oui. I said, sir, I've got Josephus, I've got the Fox Book of Martyrs, I've got Pemberton's Early Ages, I've got the Hossus Two Babylons, the most ancient history that there is in the world. Show me in there where the Catholic Church has ever ordained or ever come into an organization 600 years after the death of the last apostle. J'ai dit, monsieur, j'ai Joseph, j'ai le livre des martyrs de Fox, j'ai les âges primitifs de Pember, j'ai les deux Babylones d'Islop, les récits historiques les plus anciens du monde. Montrez-moi là-dedans où il est dit que l'Église catholique ait déjà été établie comme telle ou soit devenue une organisation 600 ans après la mort du dernier apôtre. Well, he said, we believe what the church says. I said, I believe what the Bible says. Right? Well, he said, God's in his church. I said, God's in his word. Oh, il a dit, nous croyons ce que l'Église dit. J'ai dit, moi, je crois ce que la Bible dit. Vous voyez? Mais il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. I said, I said, the Bible doesn't say God's in his church, but the Bible said God's in his word. In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God, and dwelt among us. That's right. I said, God's in his word. Et j'ai dit, j'ai dit, la Bible ne dit pas que Dieu est dans son Église, mais la Bible dit que Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle habitait parmi nous. C'est vrai, j'ai dit, Dieu est dans sa parole. He went around and told that. He said, well, we couldn't argue. He said, because you believe in the Bible. I believe in the church. I said, I believe that the Bible is God's inspired word, and there's not one contradiction in it, and it's God's word and his eternal plans for the whole ages to come. He said, heavens and earth will pass away, but my word shall not pass away. That's right. I believe the word. Il est parti. Il est allé rapporter ça. Il a dit, eh bien, nous ne pouvons pas discuter. Il a dit, parce que vous croyez à la Bible, moi, je crois à l'Église. J'ai dit, je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée et qu'elle ne contient pas une seule contradiction. C'est la parole de Dieu, c'est le plan éternel pour tous les âges à venir. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est vrai, je crois la parole. He went out to Miss Fraser.
So, Miss Fraser, will you sign a paper here consenting that your girl can be a member of the Catholic Church? She said, I'd rather walk with her to the grave. Il est allé trouver Madame Frasier. Il a dit, Madame Frasier, voulez-vous signer ce papier disant que vous consentez à ce que votre fille devienne membre de l'Église catholique? Elle a dit, je préférerais la porter en terre. Said, shame on you. Said, you ought to be thankful of that girl's coming out of that nonsense into the Catholic Church. Said, what if it was your girl coming to my church? What would you say about it? Oh, he said, that's different. Said, no, it's not. He knowed he'd been somewhere when he left that little woman out there. He knowed he'd been somewhere. She said, now the same door's open as you come in at. Il a dit, honte à vous. Il a dit, vous devriez être reconnaissant que cette jeune fille sorte de ses absurdités pour se joindre à l'Église catholique. Elle a dit, mais si c'était votre fille à vous qui venait à mon Église, qu'est-ce que vous diriez de ça? Oh, il a dit, ça c'est autre chose. Elle a dit, pas du tout. Il savait à quoi s'en tenir quand il est reparti de chez cette petite femme-là. Il savait à quoi s'en tenir. Elle a dit, maintenant, je vous invite à prendre la porte. That's the way. Don't be rover. You don't have to be rover. If God's for you, who can be against you? Right. The trouble is today you got a wishbone instead of a backbone. Stand for God and right. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous n'avez pas à vous laisser marcher sur les pieds. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un os de poulet plutôt qu'une colonne vertébrale. Prenez position pour Dieu et pour ce qui est vrai. Same Holy Ghost that come down on those apostles and back in the ages is still in His church today, those who God has revealed Himself to. Hallelujah. Not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur ses apôtres et tout au long des âges passés est toujours dans son Église aujourd'hui, dans ceux à qui Dieu s'est révélé. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. God, by His election, brings the people and opens their eyes. You could never see, you're blind and never could see unless God opens your understanding. C'est Dieu qui, par son élection, amène les gens et leur ouvre les yeux. Vous ne pourriez jamais voir cela. Vous êtes aveugle et vous ne pourriez jamais voir, à moins que Dieu vous ouvre l'esprit. The Bible said you're blind and you can't see. There's no need of you trying all the education and scholarship you can get. You just constantly get blinder. Now, you Church of Christ here, as you speak where the Bible speaks and silent where it's silent, what about some of this? Your mind's silent on that. Right. La Bible dit que vous êtes aveugle. Vous ne pouvez pas voir. Inutile d'essayer. Avec toute l'instruction, tout le savoir que vous pouvez acquérir, vous n'en devenez que plus aveugle. Maintenant, vous, de l'Église du Christ, là, vous qui parlez là où la Bible parle, et qui vous taisez là où elle se tait, que dire de certaines de ces choses? Vous êtes terriblement silencieux là-dessus. C'est vrai. See, it takes spiritual revealed truth. Then God comes down and reveals Himself and vindicates it to be the truth. Amen. You love Him? So do I. Amen. Vous voyez, il faut la vérité spirituelle révélée. Alors Dieu descend et se révèle, et il confirme que c'est la vérité. Amen. Vous l'aimez? Moi aussi. Amen. All right. All you Methodists want to shake hands with the Baptists now? You Presbyterians? Now you say, Brother Brown, do you disfellowship Baptists and Presbyterians that don't baptize? No, sir, I don't. I consider them my brothers. Absolutely. Très bien. Vous tous, les méthodistes, voulez-vous serrer la main des baptistes maintenant? Vous, les presbytériens. Alors vous dites, Frère Branham, est-ce que vous coupez la communion avec les baptistes et les presbytériens qui ne battent? Non, monsieur, je ne fais pas ça. Je les considère comme mes frères. Absolument. I don't care if you're not baptized, all of you is baptized in the name of Rose of Sharon, Lily down in the Morning Star. That wouldn't have, that'd be just as good as Father, Son, Holy Ghost. There's three titles. Peu m'importe, même si vous n'étiez pas baptisé du tout, même si vous étiez baptisé au nom de la rose de Saron, du lys de la vallée et de l'étoile du matin, ce serait tout aussi valable que Père, Fils, Saint-Esprit. Ce ne sont que trois titres. He was a Rose of Sharon, was he? The Lily Valley, Morning Star. All those, sure he was. Just one thing or another, but here's what it is.
The correct scripture way is in the name of Jesus Christ. Alléluia. You want scriptural way. That's exactly. Amen. That's the correct way. Il était la rose de Saron, n'est-ce pas? Le lys de la vallée, l'étoile du matin, tout ça. Bien sûr qu'il l'était. L'un ou l'autre. Seulement, voici ce qu'il en est. La manière correcte, selon l'Écriture, c'est au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez la manière conforme à l'Écriture, c'est exactement ça. Voilà la manière correcte. Now, if you're baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, if you like it, that's all right. Amen. If it's a good answer to God, towards a clear conscience to God, amen. Go right ahead. See, but as far as I am concerned, as far as my part, if you ask me, say, Brother Branham, should I be baptized over? I'd say yes, my part. Maintenant, si vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, que vous sentez que ça va comme ça, Amen. S'il y a un bon engagement vers Dieu, que vous avez ainsi la conscience tranquille devant Dieu, Amen. Allez de l'avant, vous voyez. Mais en ce qui me concerne, pour ma part, si vous me demandiez, que vous disiez, Frère Branham, dois-je me faire rebaptiser? Je dirais, oui, pour ma part. A little woman come here the other day and said, the Lord called me to be a preacher. I didn't believe that. Not more than I believed that she could jump over the moon. Cette petite femme qui est venue ici l'autre jour, qui a dit, le Seigneur m'a appelé à être prédicateur. Je ne croyais pas ça, pas plus que je croyais qu'elle aurait pu sauter par-dessus la lune. And I said, well, that's very good, sister. I said, are you married? Yes. Got 2 children? Yeah. I said, what, is your husband saved? No. I said, what are you going to do with him? Go leave him home. I said, that's the best bait the devil ever had. Et elle, j'ai dit, eh bien, c'est très bien, sœur. J'ai dit, êtes-vous mariée? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. J'ai dit, qu'est-ce que votre mari est-il sauvé? Non. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je vais le laisser à la maison. J'ai dit, voilà le meilleur appât que le diable ait jamais eu. You're a pretty woman to begin with, and you're stepping off out here in the field, you'll be a regular bait and a target for the devil, and your husband home, a young man, and you leaving with these 2 children, you'll start running around with another woman, and these kids will have another daddy one of these days. Pour commencer, vous êtes une jolie femme, et de partir comme ça, sur le champ de travail, vous serez un véritable appât, une cible pour le diable. Et votre mari, à la maison, un homme jeune, et vous le laissez avec ses 2 enfants, il va se mettre à fricoter avec une autre femme. Et un de ces jours, ces gamins auront un autre papa. I said, the first place, if God called her a woman, he contradicted his word. I said, now if you want to, that's all right. And I said, now discernment. You said the Lord gave you discernment. Do you want to go out the platform and try it? She said, yes. And you see what happened. J'ai dit, d'abord, si Dieu appelait une femme, il contredirait sa parole. J'ai dit, maintenant, si c'est ce que vous voulez, ça va. J'ai dit, quant au discernement, vous dites que le Seigneur vous a donné le discernement. Voulez-vous aller faire un essai sur l'estrade? Elle a dit oui. Et vous voyez ce qui est arrivé. You see, it's enthused. It's got to come to the Word. If it's not the Word, then it's not right. I don't care what your emotions are. It's not right. Amen. That sounds good. Amen. All right. Vous voyez, ce sont des élans d'enthousiasme. Il faut en venir à la parole. Si ce n'est pas dans la parole, alors ce n'est pas la vérité. Peu m'importe vos émotions, ce n'est pas la vérité. Amen. Ça sonne juste. Amen. Très bien. Oui, nous marcherons dans la lumière. C'est une lumière si belle. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. De la lumière, proclamez Jésus, la lumière. Stand up, please. Mettez-vous debout. Noé a bien plusieurs jours, il chercha la terre ferme de plusieurs
sur les ailes d'une colombe, sur les ailes des anges, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, qui envoya son amour dompté, un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh, Jésus notre sauveur, oh, levons nos mains. Oh, né dans une étable, dans une crèche de pain, des amis mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna son signe, oh, son signe sur les ailes d'une colombe. Alléluia. Que tout un chacun puisse prier le Seigneur selon que Dieu lui a parlé dans son cœur. C'était tellement merveilleux, c'était tellement puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Père, tu entends toujours les prières. Pardonne-nous notre incrédulité, Père. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à saisir, oh Dieu, ta façon de faire les choses, mon Dieu, mon roi. Vie à jamais, règne à jamais, Seigneur. Nous confions à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Laisse que ta vie, Père, descende, mon Dieu, pénètre nos âmes, Père. Laisse-nous vivre pour ta gloire, Seigneur, et pour ton honneur, mon Dieu, mon roi. Car tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais, Seigneur. Merci, mon Père, d'être venu encore ce soir, Père. Et d'être entretenu avec nous, Seigneur, par ta parole. Oh, mon Jésus, vis, Père, règne, Seigneur. C'est là au siècle des siècles, car tu es Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur Dieu bien-aimé. Je remets ce peuple à toi, Père. Oh, mon Dieu, mon roi. Je remets ta parole, Père, que nous avons écoutée ce soir à toi, Seigneur. Puisse-t-elle descendre au plein milieu de nos cœurs, Père, afin de se reproduire selon son espèce, Père. Oh, Dieu, fais que nous puissions être fidèles, Père. Fidèles à ta parole, Seigneur. Peu importe le temps, le moment, oh Dieu, les circonstances. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ainsi nous nous confions à toi. Ainsi nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour ta propre gloire. Dans les noms divins de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons, mon Dieu, mon roi, ainsi prié et demandé. Oh Dieu, s'il te plaît encore, Père, que nous puissions nous retrouver ici le dimanche, pour ta gloire, pour ton honneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Père. Nous t'avons, mon Dieu, mon roi, ainsi prié et demandé. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Le service de ce soir est terminé. Pendant que vous partez, moi je continue à chanter. Sur les ailes d'une colombe.